Mian Mian, voici 2 contrats d'adoption. L'un est celui de l'oncle Gu du groupe Gu. Celui qui a adopté la sœur Xiaoli la dernière fois. L'oncle Gu. La sœur Xiaoli m'a appelé avant. Elle a dit qu'elle n'était pas du tout heureuse dans sa nouvelle famille. La sœur Xiaoli, elle. Enfin bref, Monsieur Gu veut adopter un autre enfant. Sinon, il ne financera plus notre orphelinat. L'autre contrat est pour une famille rurale. Bien que leur situation soit difficile, ce sont de bonnes personnes. Et leur famille est simple. Mais si Mian Mian ne choisit pas l'oncle Gu, un autre enfant devra y aller. Je vais aller chez les Gu. Dans ma vie précédente, c'est toi qui m'as devancé. Une fois chez les Gu, tu es devenue une fille riche. Tu apparaissais souvent dans les journaux. Aujourd'hui, c'est le dîner de charité de Ishi. La fille des Gu fait sa première apparition publique. Et moi, après avoir refusé d'être adoptée par des ruraux, j'ai passé ma vie à laver des pieds. Cette fois-ci, personne ne me fera ma place. De quoi parle la sœur Wan King? Arrête de faire semblant. Tu veux vivre une belle vie? Je te le dis. Pas question. C'est moi qui irai chez les Gu. Wan King, la situation chez les Gu est compliquée. Ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi, ne m'empêche pas. Je fais mes valises maintenant, j'irai chez les Gu moi-même. Toi? Vraiment? Bon, laisse-la aller chez les Gu. Alors Mian Mian. Tu iras chez les Gu, d'accord? Tu veux vraiment aller à la campagne? Tu es folle d'être adoptée? Mian Mian ne se soucie pas de l'argent dans sa nouvelle famille. La directrice a dit que quelqu'un viendrait chercher Mian Mian ici. Où est-il? C'est Mian Mian, ce salaud, a effrayé ma petite fille. Lève-toi vite. Mian Mian, je suis ton grand-père. Qui t'a frappé? Grand-père. Ton père a dit qu'il a adopté une petite fille à l'orphelinat. Grand-père t'attendait tous les jours. Vraiment? Bien sûr. C'est la faute de ce gros imbécile. Il a fait des siennes au dernier moment, alors grand-père est en retard. Mian Mian, rentre à la maison avec grand-père. C'est lui? C'est lui qui va nous tirer? Oui, il s'appelle Dafou, il est très fort. Mian Mian, est-ce que tu trouves qu'il sent mauvais? Si tu ne l'aimes pas, on ne le montrera pas. Grand-père pour toi. Non, non. Mian Mian l'aime bien, vraiment. Vraiment? Alors rentrons à la maison avec Dafou. Dafou. Ne sois pas méchant avec Mian Mian. Mian Mian est très sage. Dépêchons-nous de rentrer. Ton père est à la maison. Il a préparé un bon repas pour nous. Mian Mian a un petit ventre, elle mange peu. Ne dépensez pas d'argent pour Mian Mian. L'argent n'a pas d'importance, on a juste ajouté quelques plats. Rentrons avec le gros bœuf Dafou. Fils, je t'ai ramené ta fille. Cette bête à plumes, je vais te faire cuire. Je suis. La directrice a montré des photos à Mian Mian. Elle a dit que Mian Mian devait t'appeler. Appelez. Pas de précipitation, mangeons d'abord. Mangeons d'abord. La famille n'a pas d'argent. Peu importe ce qu'on donne à Mian Mian. Mian Mian ne doit pas faire la difficile. Pour ne pas les attrister. Tout ça est préparé pour Mian Mian. On ne sait pas ce que tu aimes, alors on a fait un peu de tout. Mian Mian n'aime pas ces plats.
Anjang, enlève tout. Non, miam miam à l'orphelinat. N'a jamais mangé autant de bonnes choses. Est-ce que ça coûte cher? Ne la stresse pas. Non, non, tout ça ne coûte rien. Pas d'argent, c'est vrai. Le bœuf, c'est le nôtre, le poisson et les crevettes viennent de notre rivière. Ce gros crabe, on peut le pêcher. Oui, c'est une spécialité de notre village, hein papa? Oui, oui. Alors Mian Mian, ne t'inquiète pas pour l'argent. Mange vite. Quand miam miam sera grande, elle vous remerciera bien. Allez, allez. Assieds-toi bien. Mian Mian. On t'a adopté. Pas pour que tu nous rendes quelque chose. Mian Mian, je suis un paysan. Je n'espérais même pas qu'une fille puisse m'épouser. Que tu sois là. Ça comble déjà mon désir d'être père. Alors Mian Mian, ne t'inquiète pas pour l'argent. Viens. Mang. Mang. Papa, je vais au champ après. Pas de précipitation, mange d'abord. Après, on y va ensemble, d'accord? D'accord, tu veux y aller? Viens, viens. Mian Mian. Papy t'a fait une sauterelle en paille. Tu aimes? Papy, miam miam va aider. Non, avec ta peau si délicate, qu'est-ce que tu pourrais faire au champ? Avec ta peau si délicate, qu'est-ce que tu pourrais faire au champ? Mian Mian, tu ne peux pas porter ça. Miam miam est très forte. Mian Mian. Un ginseng millénaire. Alors, tu t'es fait mal? Désolé miam miam, je vous ai dérangé. Ce n'est pas ta faute, c'est celle de ton père. Il ne t'a pas arrêté. Comment tu fais comme père? Papa t'emmène à l'hôpital tout de suite. Oui, oui, allons voir si les os sont touchés. Miam miam va vraiment bien. On n'a pas pris notre panier. Je vais le chercher. Allez-y devant. Miam miam était à l'orphelinat. Elle a eu beaucoup de petits bobos, elle est facile à élever. Elle ne se blesse pas si facilement. Mian Mian, chez nous. C'est le trésor de la famille Lu. Si toi, tu laisses Mian Mian se faire encore des bobos comme avant, je ne te pardonnerai pas. C'est aussi ma première fois comme père, ça n'arrivera plus. Pourquoi ils ne sont pas encore rentrés? C'est donc Mian Mian? Elle est trop mignonne. Je te dis, Anjan. Vraiment adorable. Mian Mian, dis bonjour à tante. Bonjour, tante. Frère Zhang, sœur Li, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que tu dis? Votre famille s'agrandit. On ne pouvait pas ne pas fêter ça. On t'a apporté des cadeaux. Viens, Giwa. Mian Mian, tout ça est préparé pour toi. Viens vite, prends tout. Non, non, la directrice a dit qu'il faut travailler pour avoir une récompense. Miam miam ne vous a pas aidé à travailler. Elle ne peut pas prendre vos affaires. Regardez comme elle est sage. Oncle Lu va se réveiller en riant la nuit avec une petite fille comme ça. Se réveiller en riant? Il sera tellement heureux qu'il ne pourra pas dormir. C'est vrai. Mais pour en revenir, ne nous offrez surtout pas quelque chose de précieux. On ne manque de rien chez nous. Oui, oui, oui. Ce n'est pas précieux, c'est juste une voiture jouet. Mian Mian, tu dois absolument l'accepter. Miam miam peut aussi avoir une voiture jouet. Accepte, merci oncle. De rien, viens voir. Tu appelles ça une voiture jouet? Mian Mian, si tu n'aimes pas, viens en choisir une autre. Il y en a tellement. J'ai 3 garçons, pas de filles. Tu veux être ma fille adoptive? Là, Ozan, ne sors pas tes vieilles voitures. Pour faire honte, Mian Mian est encore trop petite. Elle pourrait conduire? À mon avis. Mian Mian devrait me prendre pour ma reine. Tout ça est pour Mian Mian. Tu l'aimes? Si tu aimes, appelle-moi ma reine, d'accord? Moi aussi, moi aussi. Allez, allez, c'est ma petite fille. Je ne m'en suis pas encore assez occupé. Chers oncles et tantes, les cadeaux que vous offrez à Miam Miam sont trop précieux. Qu'est-ce que ça a de précieux? Comparé à ce que ton père a fait pour nous, ce n'est rien. Mon père? Oui, Anjang à l'époque a réussi à entrer à l'université et à quitter ce pauvre endroit. Maintenant, il est revenu pour nous aider à nous enrichir. Oui, ton père nous a aidés à créer une entreprise pour tout le village. La première année, il nous a sortis de la pauvreté.
10 ans ont passé, et le groupe est devenu un leader mondial. C'est la dernière variété de ginseng que j'ai étudiée. Sur le marché, ça vaut au moins des millions par pièce. Quand cette série sera lancée, au moins 10 millions par pièce. Miam miam, tout ce champ. Et toute cette zone, des dizaines de milliers de ginseng y ont été plantés. Tout ça nous appartient. Tellement d'argent. Tu ne sais même pas marcher correctement, à quoi tu sers? Si tu n'apprends pas, retourne à l'orphelinat. Maman, ne te fâche pas. Continue. Tu es d'une vulgarité, un spécimen comme toi. Ne parle même pas de représenter la famille Gu. Même pour laver les pieds des gens, personne ne voudrait de toi. Madame. Madame, monsieur s'est réveillé. Continue à t'entraîner. Cette maladie arrive vraiment au mauvais moment. Garde bien ce contrat. Le groupe Dae cherche actuellement un partenaire. Tu as réussi à négocier? Demain. Prends ce contrat et va au village Dae. Fais-le signer par le président Lu. Aucune erreur n'est permise. L'entreprise est en perte depuis des années. Avec ce projet, nous pourrons enfin nous relever. Président Lu. Qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est ce célibataire en or, dont la fortune dépasse le milliard. C'est vrai. Emmène-la demain. Tu veux dire? Si j'arrive à me rapprocher du président Lu, je pourrais quitter la famille Gu. Miam miam, les vêtements que tu porteras demain. Miam miam, tu es réveillé. Tu as éventé miam miam toute la nuit? C'est de ma faute, j'aurais dû installer une climatisation. Merci papa. Je te préviens, ce ginseng est destiné au président Lu. J'ai dépensé 5 millions pour l'obtenir, après bien des efforts. S'il lui arrive quelque chose, tu le regretteras. Une fois que je serai proche du président Lu, tu verras si tu oses encore me parler comme ça. Tu disais qu'on serait accueillis. À l'entrée du village? Où sont-ils? Le président lui est très occupé, il a peut-être oublié. Allons voir dans le village, viens. Dépêche-toi. Quel chemin pourri. Trouve quelqu'un pour nous indiquer, je crève de chaud. Grand-père, miam miam a encore trouvé un ginseng. Miam Miam est vraiment doué. Ce soir, grand-père va utiliser ça pour faire un bouillon de poulet pour Miam Miam. D'accord? Vous deux, guidez-nous. Allez voir. C'est toi. Sœur One King. Vous vous connaissez? Elle était avec moi dans un orphelinat avant. C'est ton grand-père. Ce ne serait pas ton père. Miam miam peut non seulement en sortir, mais aussi en sortir beaucoup.
D'où vient un ginseng aussi gros? C'est cultivé dans notre champ, il y en a plein d'autres. C'est une nouvelle variété que mon père a spécialement développée. Il n'y en a pas un seul sur le marché. Je te le dis, celui-ci est pour te dédommager. C'est vous qui l'avez cassé. Maintenant, on va calculer. Comment vous allez dédommager ceux que vous avez piétinés? 2, 3. En excluant celui qu'on vous a donné, vous devez nous dédommager de 20 millions. Et, le groupe Gu ne devait pas venir me signer un contrat? Pourquoi ils ne sont pas encore là? Il faut rentrer faire à manger pour Mian Mian, Afou, on y va. Allons chercher des gens dans le champ. Attendez. Pas bon, elles veulent s'enfuir, Dafou, qu'on les rattraper. Maman, il y a un taureau, je ne suis pas aveugle. Vite, cache-toi derrière moi. Non, j'ai peur aussi. Lève-toi. Ah, c'est bien notre Dafou. Bien fait. Comment osez-vous? Vous savez qui je suis? Papa, Mian Mian a faim. Rentrons manger à la maison. Allons, rentrons manger. Tu as mangé pas mal de terre, hein? Alors, je ne vous invite pas à manger à la maison. 3 salopes. Dépêchez-vous de me remonter. Espèce d'incapable, je t'ai dit de demander le chemin, pas de lui parler. Quand on verra le président Lu, on signera le contrat. Ensuite, dans ce village, on pourra régler quelques comptes. Ce sera un jeu d'enfant, alors dépêche-toi de demander. Et tu sais où se trouve la maison du président Lu? Quelle route? Président Lu. Quel président? Président Lu, président Lu. Quelle antiquité? Président Lu. Quelle antiquité tu veux acheter? Je te demande si tu sais. Où se trouve la maison du président Lu à Dai? Tu aurais dû le dire plus tôt. C'est la 3e maison devant. La 3e maison, c'est ici. Entre. Papa, bois de l'eau. Comment ça, c'est eux? Manger du homard? Super. Comment vous êtes arrivé ici? C'est notre maison, où veux-tu qu'on soit? À l'aide. Il y a des voleurs. Qui ça? Qui? Où ça, des voleurs? Tu cherches à mourir? Ils volent les gens de village. C'est eux 3, ils ont forcé l'entrée. Vous 3. Personne ne s'en sortira. Où pensez-vous aller? J'ai l'impression que c'est vous deux qui avez un problème. Qu'est-ce que vous faites? Oncle, tante, ces deux-là sont entrés chez nous sans raison. On sait pas d'où sortent ces deux fous. Mian Mian, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas te faire du mal. Sage, Allez, on y va. lâchez-nous. Emmenez-les. Dépêchez-vous. Bande d'idiots, ces 3-là ont forcé l'entrée chez les autres. Pourquoi vous nous arrêtez? Forcez l'entrée? C'est leur maison. Quoi? Vite, allez, partez. Ce plouc serait sûrement un domestique de Monsieur Lu. C'est pour ça qu'il vit avec Monsieur Lu. Non, aujourd'hui, on doit absolument voir Monsieur Lu. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? je veux aller jouer dehors, construire un abri pour les oies. Va d'abord jouer un peu, papa viendra te rejoindre. Je t'aiderai à construire l'abri, d'accord? Un peu plus haut. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est presque bon, encore un peu, juste un peu. Si décide, oui, viens le faire toi. Je t'avais dit de moins manger, t'es gros comme un cochon. J'y crois pas, on passe pas par la porte. On escalade le mur, à cause de ce sale gosse et de son père bon marché. Il faut qu'il fasse le chien de garde de Monsieur Lu. Il nous arrêtera encore. Qu'est-ce qu'on est? On vient voir Monsieur Lu, pourquoi il nous arrête? S'il se réveille, ils vont encore nous virer. C'est la voix de Sir One King. Et sa nouvelle mère, qu'est-ce qu'elle prépare encore? J'ai trouvé.
Tu m'épuises, dépêche-toi, tu es capable ou pas. À toi de jouer. Sir One King, tu as chaud? Aujourd'hui, j'ai envie de rester dans l'eau. Miam miam. Xuan King, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Encore en train d'embêter ma fille. Non. Je vous l'ai dit, si je vous revois tous les deux, je vous casse les jambes. Je ne t'ai pas fait peur, hein? Pas du tout, Miam Miam sait bien que... Ces deux méchants idiots ne peuvent pas me faire peur. Bravo. Il est quelle heure, vous deux? Comment? Vous n'êtes pas encore couchés? C'était quoi ce bruit tout à l'heure? Rien, c'était juste un sanglier qui est entré. On l'a déjà chassé. Non, mais comment un sanglier peut entrer ici? C'est un sanglier qui a pris vie, il a sauté par-dessus le mur. Demain, je dois vite réparer le mur. Il ne faut pas que Mian Mian se blesse. Il est tard, je vais me coucher. Oui, les enfants doivent dormir pour bien grandir. Papa, papy, bonne nuit. Fils. Quand est-ce que tu as du temps? On devrait vite organiser la cérémonie d'intégration de Mian Mian. Si Mian Mian n'entre pas vite dans le registre familial. J'ai toujours peur qu'on me la vole. Alors demain. Plus c'est fait, plus je serai tranquille. Demain. C'est parfait, demain. On ne devait pas aller signer un contrat avec un partenaire aujourd'hui? Pas de réponse, avant le groupe du supplié de signer avec nous. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, je vais appeler pour demander. Papa, couche-toi tôt, demain matin je m'en occupe. Pour la cérémonie d'intégration, ne t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Toi aussi, couche-toi tôt. Président Lu. Vous ne comptez pas signer avec mon groupe d'AE, c'est ça? D'accord, d'accord. Je vais appeler tout de suite pour demander. Ce qui se passe vraiment. Demain, quelqu'un ira vous voir pour signer. Allô? Chérie, je sais que j'ai tort, demain je promets. Je promets de signer le contrat avec le président Lu. Ne vous inquiétez pas. Si demain on ne voit toujours pas le président Lu, retourne à ton orphelinat. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Il pue. Récemment, tout le monde en parle. Le président Lu va organiser un banquet de retour pour sa fille. On doit absolument trouver un moyen d'assister à ce banquet. C'est comme ça qu'on pourra voir le président Lu et signer le contrat. Entre directement, c'est tout. Ces villageois nous surveillent comme le lait sur le feu ces derniers temps. On n'a pas d'autre choix que d'entrer comme ça. Quand je verrai le président Lu, je vais leur régler leur compte. Dépêche-toi. Arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites? Frère, on apporte les légumes pour le banquet de retour de la fille du président Lu. Enlevez vos masques. Passez. Un banquet si somptueux, c'est forcément chez le président Lu. Pourquoi il y a encore des légumes? Qu'est-ce que c'est de la fabrique? Le chef vous appelle pour donner un coup de main. Tu sais qui je suis? Appelle-moi maman. Avant que le président Lu ne sorte. On ne doit pas éveiller les soupçons. Ah, on arrive tout de suite. Allez, allez, allez. Est-ce qu'il nous reste d'autres légumes? Non, c'est bon, tout est là. Tu veux que je les traite comme des Japonais? Oncle cuisinier, on compte sur toi. Frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a quelque chose que vous devez tuer. Quoi? Dans notre métier, on ne sait même pas tuer une grenouille? Vous ne seriez pas des intrus? On s'est tué, on s'est tué. Alors dépêchez-vous. Ce banquet de retour, c'est notre président Lu, qui l'organise pour sa fille chérie.
Tuez-les vite et faites attention. Vite. Vite, enlève-la. Je préfère mourir que de toucher ça. Vite, vite, tuez-la, et après. Il y a encore 2 poulets à tuer. Doucement, ne tombez pas. Pourquoi tu cours si vite? Papa, papy, il y a 2 personnes bizarres là-bas. On verra ça plus tard, miam miam. Papy a quelque chose à te donner aujourd'hui. Qu'est-ce que papy va donner à Miam Miam? Ça, c'est le trésor familial d'Elu. Dès que tu porteras ce cadenas de jade, peu importe ce qui arrivera au Lu, Miam Miam sera toujours des nôtres. L'héritier de la famille Lu. Grand-père, c'est trop précieux pour Miam Miam. Porte-le. Miam Miam, que voulais-tu dire tout à l'heure? Je voulais juste dire. Accueillons la fille du groupe Dai. Miam Miam, la cérémonie va commencer, vas-y. Pourquoi moi, épouse de la famille Gu, dois-je faire ça? Maman, tiens encore un peu. Nous allons bientôt rencontrer le président Lu. J'espère bien, à ce moment-là, je les ferai. S'excuser à genoux devant nous, alors accueillons. La fille du groupe Dai. Comment ça, c'est elle? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Encore ces 2 fous. Comment nos gens ont-ils gardé l'entrée du village? Qui les a laissés entrer? Ces 2-là ont plein de mauvaises idées. On la jettera dehors plus tard. Sir Wanking, tu es allé dans la nouvelle famille que tu voulais. Pourquoi viens-tu perturber la nouvelle vie de Miam Miam? Tu es partout, si tu n'avais pas tout gâché. La fête de retour de la fille du président Lu, je ne te parlerai même pas. Miam Miam est chez elle, comment ça peut être de la fugue? Vous connaissez le président Lu? Papa, aujourd'hui n'est-ce pas la fête de retour de Miam Miam? Qui est le président Lu? Petite campagnarde, tu demandes qui est le président Lu? Miam Miam, le président, c'est le directeur général. Le directeur général, c'est le patron. Donc le président Lu équivaut à patron Lu. J'ai compris, papa est le président Lu. Alors la fille du président Lu, c'est Miam Miam. Quoi? Président Lu. Ça a l'air plutôt chic. Apparemment, les citadins appellent ça comme ça. UFO CEO, c'est le patron. Maman, tu as entendu? Il a dit que son père est le président Lu, il est la fille du président Lu. Ces vêtements peuvent encore être portés, pourquoi les jeter? Miam Miam ne gaspille pas d'argent. L'argent de papa servira à construire une grande route pour le village. Et à défricher la grande montagne. Miam Miam, pas besoin de leur expliquer. Nous savons qui nous sommes. Le chef du village arrive, chef du village. Mian Mian, notre petite princesse du groupe Dai. Le chef du village n'est pas en retard, n'est-ce pas? Directeur Lu, qui sont ces 2 personnes? Comment l'appelles-tu? Directeur Lu. Directeur Lu. Comment pourrait-il être directeur Lu? Comment pourrait-il être cette personne? Vous ne croyez même pas aux paroles du chef du village? C'est assez pour entrer dans un musée. Les recherches et les dons de directeur Lu ces années. Les résultats de recherche et l'argent donné au village ont tous passé par mes mains. Ce sont des sommes de plusieurs millions. Comment pourrais-je me tromper? Chef du village, ils ont l'esprit un peu lent. Inutile de leur expliquer. Dans ce cas, veuillez quitter les lieux. Aujourd'hui, c'est la fête de retour aux sources de Miam Miam. Tout le village ne vous souhaite pas la bienvenue. Chef du village, ça va? Je ne peux plus bouger. Il est tombé tout seul, ça n'a rien à voir avec nous. Oncle et tante. Ils ont maltraité le chef du village, nous devons lui rendre justice. Villageois, le chef a travaillé dur pour notre village. Pousser le chef, c'est comme nous gifler. Et Anjan, qui a tant fait pour nous. Ces 2 fous viennent tous les jours perturber leur maison. Maintenant, ils veulent gâcher la fête de Miam Miam. Osez s'en prendre à notre chef. Il cherche la mort. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je te préviens, si mon mari apprend ça. Il ne te laissera pas tranquille, lâche-moi.
On s'excuse, d'accord. Combien voulez-vous? On vous donne. Qui veut votre argent sale? Dégagez le plus loin possible, Tienyu, à toi. Mian Mian, je suis désolé. Papa n'a pas bien organisé ta fête. Ce n'est pas grave. Mian Mian a les cadenas de jade que grand-père a donné, c'est suffisant. Mian Mian sait que papa et grand-père considèrent vraiment Mian Mian comme leur famille. La fête n'a pas d'importance. Brave enfant. Une journée épuisante. Mian Mian doit avoir faim. Grand-père va te préparer quelque chose de bon. D'accord? Allons-y. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, j'ai envoyé quelqu'un pour signer. Ils sont allés chez vous. Mais ne vous ont pas trouvé. C'était quand j'emmenais le chef à l'hôpital cet après-midi. Ce n'est bien sûr pas de votre faute. C'est mon problème. S'il vous plaît, donnez une autre chance à la famille Gu. Cet après-midi, j'étais vraiment occupé et absent. Bon, écoutez. Demain, j'emmènerai ma fille faire des courses en ville. Je passerai aussi chez Gu. D'accord, d'accord. Merci Président Lu. Merci Président Lu. Vous osez encore revenir tous les deux? Si ce n'était pas cette petite garce et son père, nous aurions certainement. Peu importe les raisons, je n'aurais jamais dû vous envoyer, vous deux bons à rien. Mon chéri, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Qu'est-ce que vous portez tous les deux? Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Vous êtes allés danser en square? Si cette collaboration est ruinée, la famille Gu est finie, vous comprenez? Vous voulez crever de faim tous les deux? Que faire alors? Heureusement que j'ai assez de prestige. Le président Lu a dit qu'il viendrait en personne discuter de la collaboration. Vraiment? Je pourrais donc revoir le président Lu? Vous deux. Cette fois, présentez vos excuses correctement au président Lu. Si vous faites encore des erreurs, je vous écorche vif. Mian Mian, lave bien ses vêtements. Papa n'a pas besoin de les laver. Papa. Pourquoi as-tu encore lavé ces vêtements? Je te l'avais dit. Tu n'es pas en bonne santé, laisse-moi faire ce travail. Je ne les ai pas lavés. Mais Anjang, ta soupe est maintenant de mieux en mieux. Je ne l'ai pas faite, je viens de me lever. Je suis rentrée. Il n'y a plus de légumes marinés à la maison. Mian Mian vient de les emprunter à Madame Yi. Les vêtements dehors, c'est toi qui les as lavés? Mian Mian ne les a pas bien lavés? Je peux les relaver si tu veux. Mian Mian, c'est toi qui as préparé le petit déjeuner? Mian Mian ne sait pas faire les plats trop compliqués. Mian Mian, tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi pas? Alors Selina. Mian Mian s'occupait déjà des petits frères et sœurs. Mian Mian veut être une enfant utile. Papa n'est pas gentil avec toi? Non, non, papa et grand-père sont les personnes les plus gentilles du monde avec moi. Mian Mian, nous sommes une famille. Même si tu ne fais rien. Papa et grand-père t'aiment plus que tout. Oui, Mian Mian chez grand-père. Tu n'as pas besoin d'être sage de ta vie. Mian Mian, fait trop ciel. Grand-père le réparera pour toi. Mian Mian a compris. Papa va préparer à manger. Monsieur Lu, je suis à l'entrée du village, on part pour Echi maintenant? D'accord, j'arrive tout de suite. Papa va travailler. Mian Mian sera sage à la maison. Ma petite, aujourd'hui papa va t'acheter des vêtements. Si tu ne viens pas, comment je vais faire? Vraiment? Merci papa. Après les vêtements, papa va discuter d'une collaboration, d'accord? D'accord. Grand-père vient aussi? Je ne viens pas, ce vieux os. Préfère rester au village. Les nouveaux vêtements de Mian Mian. Si tu ne remplis pas ce sac, ne reviens pas. D'accord. Je sors jouer avec papa. Allez, allez. Papa, j'aime celui-ci.
Celui-ci n'est-il pas un peu trop bon marché? C'est rare de te sortir, achetons quelque chose de bien. Sinon papa achète tout. Pour toi. Papa ne gagne pas facilement de l'argent. Miam Miam ne veut que celui-ci. Pourquoi es-tu si sage? Alors on passe à la caisse. Je paie en lingots d'or. Cette fois, j'y ai mis le prix. Si tu ne réussis pas à te rapprocher de Monsieur Lu, ne reviens pas chez les Gu, maman, sois tranquille. Je ne te décerai pas. Maman, papa n'a-t-il pas dit que Monsieur Lu amènerait ça? Fille aujourd'hui? Si on achetait quelque chose pour elle? En la charmant, on aurait déjà moitié réussi. Tu as enfin un peu de jugeote. Monsieur, vous dites? Je dis que je veux troquer. Ici c'est. Comment c'est encore vous? Dépêchez-vous de régler l'addition, s'il vous plaît. Est-ce que c'est suffisant pour acheter cette robe? Bien sûr que c'est suffisant, je vais vous régler ça tout de suite. Papa, finalement je n'aime plus cette robe. Tu ne l'aimes plus? Alors on ne l'achète pas, d'accord? Petite, comment ça se fait que tu ne l'aimes plus tout d'un coup? Ou alors, regardez les autres modèles qu'on a en magasin. Miam Miam trouve que les robes du grand marché de notre village sont plus jolies. Papa, on y va? Monsieur, Les lingots sont à nous, on les dépense si on veut. Et on ne les dépense pas si on ne veut pas. Certains n'ont pas d'argent mais veulent emprunter le nôtre. Tous ces produits de luxe ne peuvent pas cacher la saleté intérieure. Sir One King, on dirait que tu vas devoir payer. mademoiselle, vous payez par carte ou par téléphone? Incompétent. Débrouille-toi toute seule, maman. Papa a vraiment réussi à m'acheter cette robe. C'est une chaîne de magasins, j'ai fait venir la robe d'un autre magasin. On n'a pas besoin de s'occuper des gens qui nous rendent malheureux. Mais on ne doit pas rater ce qu'on aime, tu comprends? Merci papa. Papa, regarde. Ils arrivent, ils arrivent. C'est confirmé. Allez vite voir dans le salon, tous les deux. Et bon, les jouets et snacks préparés pour la fille dessus. Tout est prêt? Cette fois, il ne doit pas y avoir de problème. Oui. Papa, je ne veux pas te déranger au travail, je t'attends dans la voiture. D'accord, va jouer un peu avec l'oncle chauffeur dans la voiture. Papa viendra te chercher très vite. Super. Je vais le chercher. Monsieur Lu, Monsieur Gu, vous ne vouliez pas amener votre fille? elle est dans la voiture, alors faisons vite. On ne peut pas laisser la jeune maîtresse dans la voiture. Alors, ma femme et ma fille, sachant que la jeune maîtresse venait, ont préparé des snacks dans le salon. Elle peut attendre là-bas. D'accord. Emmenez vite la jeune maîtresse Lu au salon. Oui. Asseyons-nous pour discuter. D'accord. C'est de ta faute si tous les vêtements sont tachés. Seulement cette pièce sur le contrat est stable. Sinon, j'aurais pu en acheter 10 pour les offrir à la fille de Lu. J'en aurais acheté 8 ou 10 pour les offrir à la fille du PDG Lu. Maman, j'ai toujours entendu dire que Monsieur Lu est une personne frugale. Trop de cadeaux pourraient donner une mauvaise impression. Tu veux me dire comment faire? Je n'ose pas. Et les desserts? Ils sont juste à côté, je vais les chercher tout de suite. Inutile. Tu as oublié quelque chose d'aussi important. Mademoiselle, tous ces articles sont préparés pour vous. Si vous voulez autre chose, dites-le moi. Je m'en occuperai certainement. Ce n'est pas nécessaire, allez vous occuper de vos affaires. Miam Miam ne s'enfuira pas. D'accord. Appelez-moi si vous avez besoin. Ceci est aussi pour Miam Miam? Mademoiselle Lu, vous êtes là. Comment ça se fait que ce soit toi? One King, sers vite du thé à Monsieur Lu. Où est-elle? Ce n'est rien, ça ira comme ça. Non, non, votre visite est si importante. Je n'oserais pas être négligent. Je vais voir.
Signons d'abord le contrat. Allô? Quoi? Mademoiselle Lu a disparu? Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas, je vais contacter tout de suite. Monsieur Lu, je vous apporte du thé. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Mademoiselle Lu a disparu. Fais sortir tout le monde de l'entreprise pour la chercher. Si on ne la trouve pas, c'est la fin. Je comprends, papa. Papa, où es-tu? Miam Miam va-t-elle redevenir orpheline? C'est le centre commercial où papa a emmené Miam Miam. Monsieur, pouvez-vous aider Miam Miam? Mademoiselle, où êtes-vous? Miam Miam. Mademoiselle. Le centre commercial. Qu'est-ce que vous faites? Papa, je pensais ne plus jamais te revoir. Ne pleure pas, mon trésor. C'est papa qui est désolé, je suis arrivé trop tard. C'est la faute de Miam Miam, elle a inquiété papa. Papa sait que tu n'es pas une enfant qui s'enfuit. Qui t'a emmené? C'est elle et un monsieur. Elle a aussi dit qu'elle ne voulait plus jamais voir Miam Miam. C'est vous deux. Qui avez amené ma fille ici? Monsieur Gu, il semble que votre famille ne veuille pas collaborer avec quelqu'un comme moi, un campagnard. Dans ce cas, papa, partons. Non, écoutez-moi, laissez-moi expliquer. C'est vraiment le PDG Lu? Comment est-ce possible? Le PDG Lu, c'est celle que nous avons adoptée, ce n'est pas ma fille biologique. Papa. Tu te trompes, non? Comment pourrait-il être le PDG Lu? Ferme-la. Je discute d'une collaboration avec le PDG Lu. Tu crois que je ne sais pas? À quoi il ressemble? C'est vraiment le PDG Lu. PDG Lu, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que c'était vous, je suis désolé. Lâchez-moi. PDG Lu, soyez magnanime. Ne laissez pas ces deux idiotes gâcher notre collaboration. Ces deux personnes ont jeté ma fille dans la rue. Vous croyez que je vais les laisser s'en tirer comme ça? PDG Lu, j'ai tort, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne vous connaissais vraiment pas avant. PDG Lu, c'était de ma faute. Je m'excuse, je vous présente mes excuses. PDG Lu, tant que vous serez apaisé, je ferai tout ce que vous voudrez. Sœur Xiaoli. Sœur Xiaoli était ma meilleure amie à l'orphelinat. Mais peu après avoir été adoptée par l'oncle Gu, elle a... Une si gentille enfant. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Tu ne veux pas savoir comment elle est morte? Suan King, ferme-la. Si tu oses dire un mot de plus, tu es morte. Tu veux encore me menacer, monsieur Gu? Vous êtes ruiné. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Sœur Xiaoli, comment est-elle vraiment? Je peux le dire. Mais si je révèle un si grand secret. PDG Lu, vous devriez me donner quelque chose en échange. Parle. Peu après mon arrivée chez les Gu, je les ai entendus dire ça. L'affaire de Gully. Ça ne va pas se savoir, si? Petite idiote, comment as-tu pu mourir si facilement? Pourquoi tu parles de ce mauvais souvenir? Elle est déjà partie. De quoi as-tu encore peur? C'est comme ça que les choses se sont passées. Comment avez-vous pu faire ça à Sœur Xiaoli? C'est fini. Tout est fini. Tu oses vraiment dire ça? Papa, je te pose d'abord. Allô, passez-moi l'inspecteur. Suan King, tu crois qu'en faisant ça, tu pourras t'accrocher à lui? Tu n'as même pas réfléchi à ce que tu as fait. À sa précieuse fille. Président Lu. En fait, elle a choisi la famille Gu dès le début. C'est Miam Miam qui est matérialiste. Moi. C'est moi l'enfant que tu voulais adopter. Adopte-moi. Tu mens. C'est toi qui as choisi la famille Gu pour leur argent. C'est toi qui as choisi la famille Gu. Souviens-toi, dans la famille Lu. Il n'y a qu'un seul enfant, Miam Miam. Toi, tu n'entreras jamais dans la famille Lu de ta vie. C'est toi qui as méprisé les gens de la campagne dès le début. Et qui as offert une belle vie à Miam Miam. Je n'ai jamais simulé. Même si je deviens riche, je resterai un paysan. Il n'y a aucune honte à ça. Les paysans sont les gens les plus travailleurs au monde. Nous devons tous les respecter. Et toi, tu veux juste profiter sans effort. Pourquoi mépriser les paysans qui gagnent leur vie à la sueur de leur front? Non.
C'est moi la jeune fille riche. Je vais encore participer à des soirées UP. Je vais encore faire la une des journaux. Sœur Wan King est devenue folle. Je vais encore faire la une des journaux. Vous êtes accusés de complicité. Suivez-nous. Même si les méchants sont arrêtés, Sœur Xiaoli ne reviendra plus jamais. Ça va, allons-y. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis le nouveau secrétaire du village d'Ae. Secrétaire Liang, AA. Aujourd'hui, j'ai 2 annonces à faire. Secrétaire Liang, arrête de tourner autour du pot. Bon, je vais faire court alors. Tous les ginseng du village ont été vendus. Et le montant des transactions est le double de ce qui était prévu. Super. C'est grâce à notre camarade Anjang. Grâce à Anjang, nous avons non seulement vendu le ginseng, mais nous avons aussi trouvé un fournisseur approprié. Ne dites pas ça, secrétaire. C'est le mérite de tout le monde. Et pour la deuxième chose, après le vote de tout le village. Notre village a voté à 206 voix contre 0. Pour approuver la création de la fondation pour les enfants par Anjang. À partir de maintenant, nous pourrons aider les enfants sans parents. Je vais donner tout l'argent de la vente du ginseng à la fondation. Nous allons tous faire un don. Moi aussi. Miam Miam remercie tout le monde. Pour tous les enfants sans papa et maman. Bien. Secrétaire, chef du village, c'est une catastrophe. Le blé expérimental que nous avons planté a vu son rendement quintuplé. Cette sacrée chose m'a presque fait mourir de peur. Moi, ce vieux. Dépêchons-nous de récolter le blé. Allez, allez, allez. Venez, allez.